Salut! J'espère que vous allez bien, je reviens après les fêtes de Noël, donc je vous souhaite une excellente année 2025. J'espère que vous avez pu passer une excellente année avec vos amis, votre famille ou bien avec votre lapin sur le canapé. Personnellement, j'ai passé de très très bonnes fêtes. Je m'en ressors avec un petit mal de gorge, donc j'espère qu'il s'entendra pas trop en vidéo parce que bon, on va dire que je tousse pas mal depuis quelques jours. Un peu pénible. Pardon. Et donc je reviens en force avec une nouvelle vidéo, première vidéo de 2025. Donc pour cette vidéo j'avais envie d'aborder un sujet à propos d'une question que l'on me pose beaucoup. C'est comment se lancer en freelance. En effet, j'ai plusieurs amis aussi qui veulent se lancer en freelance et qui savent pas du tout par où commencer, qui savent pas du tout quoi faire. Et en fait je me rends compte que il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Je me suis dit c'est un sujet qui concerne quand même pas mal de gens, de personnes qui se lancent en micro-entreprise. Donc justement, j'avais envie de faire une petite vidéo pour justement vous expliquer en 5 étapes comment est-ce qu'on se lance en freelance. Donc toutes les infos que je vais vous donner, c'est surtout par rapport à mon expérience. Vu que j'ai lancé mon entreprise en octobre 2024, mes souvenirs sont quand même encore assez frais. Puis j'ai été accompagnée par des professionnels qui sont dans le métier depuis des années. Je me suis beaucoup renseignée sur internet, j'ai regardé beaucoup de forums, j'ai demandé beaucoup d'aide parce que en soi, créer l'entreprise en elle-même c'est plutôt facile, mais faire tout le reste derrière c'est quand même un travail assez énorme. Donc on est parti. Donc évidemment j'ai tout noté sur mon petit carnet. Comme d'habitude, hein. On ne change pas les bonnes habitudes. En premier point, tout d'abord, avant de lancer son entreprise, il faut préparer son lancement. C'est super important parce que quand on a notre idée, quand on sait ce qu'on veut faire, on a tout de suite envie de se lancer tête baissée et on fait souvent des bêtises alors qu'on aurait très bien pu se préparer à l'avance. Pour préparer son lancement, tout d'abord, il faut se préparer au fait qu'on doit tout gérer seul. En effet, quand tu gères ton entreprise, à moins de déléguer dans les mois ou les années qui suivent, souvent tu vas être amené à tout faire seul, que ce soit la comptabilité, la communication, etc. Il faut quand même te former un minimum là-dessus. Par exemple, moi la comptabilité, j'y connais rien du tout, je savais pas du tout comment on faisait. Et puis par exemple, il y avait plein de choses comme par exemple je fais de la création de réseaux sociaux, je faisais beaucoup moins pas du tout même, de gestion de serveurs, de bases de données, etc. Et donc c'était mes collègues qui s'en chargeaient. Donc là, vu que je suis toute seule, je me suis formée à ça pour justement pouvoir répondre correctement aux besoins de mon client. Vous, par exemple, imaginons, je sais pas, vous êtes une boutique de vêtements qui se lance en indépendant sur internet. Là pour le coup, il va aussi apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Apprendre à faire votre comptabilité, etc. Donc dans un premier temps, il faut cibler les domaines que vous gérez un peu moins et vous former dessus. Pour vous former, donc vous pouvez faire des formations avec des professionnels, mais dans un premier temps, vous pouvez aussi vous renseigner via internet, parce que internet c'est une mine d'or, on trouve quasi tout ce que l'on veut. Donc dans un premier temps, vous pouvez regarder des blogs concernant par exemple d'autres personnes qui se sont lancées en freelance avant vous. Par exemple, je pense à Aurore B, qui est une youtubeuse que je suis depuis quelques mois maintenant et j'ai beaucoup regardé ses vlogs puisqu'elle parle beaucoup de la vie, de sa vie d'illustratrice freelance. Et en fait, c'est aussi super important de se renseigner sur comment ils ont réussi et c'est aussi très important de se renseigner sur les erreurs que les autres ont pu faire avant vous, parce que des erreurs, vous en ferez évidemment, puisque tout le monde en fait, mais si on peut les éviter, ça peut être pas mal. Donc allez piocher plein de conseils partout sur des vidéos YouTube, ça vous sera vraiment très utile. Et enfin, avant de préparer son lancement, il est super important de s'entourer. Par exemple, s'entourer de d'autres entrepreneurs qui viennent de se lancer comme vous, comme ça vous pourrez échanger sur vos potentielles problématiques et vous conseiller entre vous, mais aussi avec des gens qui sont beaucoup plus expérimentés. Par exemple, je
me suis entourée d'un petit réseau d'entrepreneurs et de freelance sur Discord. Et en fait, quand j'ai un souci, je vais les voir, on discute ensemble, on discute de problématiques. Et justement, vu que eux ont l'expérience que je n'ai pas encore, ils vont venir m'apporter des réponses et m'aider. Et puis même justement, quand on est en freelance, c'est un point qui peut être assez négatif, c'est le fait de se sentir seul assez vite. Donc en plus de pallier à la solitude, vous pourrez tout de suite recevoir des conseils de gens qui sont expérimentés et qui sont là pour vous aider. Donc c'est vraiment agréable. Donc tout ça, c'est vraiment pour préparer votre lancement et être sûr à... Bon, 100%, on n'est jamais sûr à 100%, mais quand même augmenter vos chances d'avoir un bon lancement. Ensuite, le numéro 2, ça va être de créer votre entreprise. Donc ça, c'est le point que j'ai préféré faire, puisque la création d'entreprise, d'abord, c'est créer son nom, créer son image, etc. Mais avant de faire la partie fun, il faut faire la partie marketing. Donc la partie marketing, vous pourrez plus ou moins la pousser en fonction de ce que vous voulez faire, mais elle va être super importante pour déterminer le reste de votre charte graphique de votre entreprise et elle va vous permettre de savoir où est-ce que vous voulez aller. Par exemple, vous allez commencer par cibler votre offre, cibler votre clientèle. Par exemple, si moi je fais des sites internet, est-ce que je veux plus me tourner vers des gens qui se lancent, qui viennent de lancer leur entreprise, ou alors est-ce que je veux plus me lancer vers des grosses entreprises, vers des grosses boîtes, et tout ça, ça va vraiment venir jouer dans votre charte graphique, votre manière de communiquer, etc. En définissant votre cible, vous allez aussi définir le ton que vous allez adopter. Si vous allez tutoyer votre cible, là vous voyez, si vous allez adopter un ton plus soutenu dans votre communication, ou si au contraire vous allez être un peu plus enjoué, un peu plus détendu, vous allez vous adapter en fonction de votre cible. C'est sûr que par exemple, si vous pouvez faire un milieu très professionnel, par exemple, un cabinet de justice, vous allez éviter d'adopter un ton un peu foufou parce que ça va pas trop attirer la confiance. À moins de vouloir créer un côté décalé, ça reste quand même risqué, ça c'est à vous de voir si vous voulez tenter le risque, mais c'est pour donner un exemple assez général. Donc un petit conseil que je pourrais vous donner et qu'on m'a toujours donné dans la création d'entreprise, c'est vraiment de faire la différence. Il y a eu des milliers, des millions d'entreprises qui se sont créées avant vous. Pourquoi vous et pas un autre? C'est un peu une question d'entretien d'embauche, mais elle est vraie. Pourquoi vous et pas un autre? Pourquoi les gens feraient plutôt appel à votre entreprise, par exemple à moi pour créer un site web, plutôt que aux voisins? Donc il faut vraiment définir votre différence et pourquoi vous êtes mieux que les autres, entre guillemets, ou pourquoi les gens devraient faire appel à vous. Et donc là ensuite découle donc la création de votre nom, de votre charte graphique, donc de vos couleurs, de la police d'écriture que vous allez choisir, etc. et de votre logo. Donc là c'est la partie personnellement que j'ai fait moi-même puisque je sors d'études de design graphique. J'ai un diplôme de graphiste concepteur, donc j'ai fait mon logo moi-même. Et franchement, je l'aime bien parce qu'en fait, c'est ma petite patte, c'est ma petite biquette, c'est un peu mon style de dessin. Donc j'ai beaucoup aimé le faire moi-même. Mais si par exemple, tous les gens qui se lancent en freelance ne sont pas des graphistes concepteurs, et grand heureusement, vous pouvez faire appel à quelqu'un pour créer votre logo. Il y a plein de designers graphiques sur le marché. Après, évidemment, ça a un coût. Donc c'est à vous de voir évidemment à quel moment vous voulez faire tout ça. Mais faut penser quand même à un certain budget pour créer votre identité visuelle, votre charte graphique, etc. Bravo, vous avez créé votre entreprise, vous avez défini votre offre, vous savez vers qui vous voulez vous tourner, vous avez votre petit logo, vos petites couleurs et vous savez exactement ce que vous allez faire. Mais avant toute chose, il faut déclarer votre entreprise. Ben oui, sinon ce serait pas drôle. La partie administrative, c'est la moins drôle, mais elle est nécessaire. Donc déjà, dans un premier temps, pour déclarer votre entreprise, vous allez vous rendre sur le site de l'INPI. L'INPI, c'est là où toutes les entreprises sont déclarées, il y a toutes les listes de toutes les entreprises créées. Vous allez ouvrir ce qu'on appelle un guichet unique, c'est plutôt bien expliqué sur le site. Vous allez ouvrir un guichet unique et donc vous allez ouvrir un dossier avec toutes les informations concernant votre entreprise. Donc ensuite, le temps de validation, on m'avait dit environ 2 à 4 semaines, sauf que moi j'ai eu ma validation le lendemain de ma déclaration, donc ça a été super vite, donc j'étais très contente, j'avais fait ça en mi-septembre il me semble, et ça a été accepté très vite.
Donc j'espère pour vous que ça le sera aussi. Et en fait, à travers cette déclaration, vous obtiendrez des numéros qui sont essentiels pour votre entreprise, c'est-à-dire votre numéro de SIRET et votre numéro de SIREN. C'est ce qui va permettre un peu d'identifier votre entreprise. C'est une sorte de matricule, en quelque sorte. Ensuite, une fois que votre entreprise sera déclarée et validée, vous allez recevoir une petite fiche que vous allez devoir garder bien précieusement qui concerne toutes les informations de votre entreprise. Donc ça aussi, c'est un petit tips qui est assez important, gardez tout. Il faut tout garder, toutes les fiches que vous recevez, etc. Gardez tout, mettez dans un petit classeur. Personnellement, j'ai mon petit classeur qui est juste ici. Et en fait, c'est là où je range toutes mes fiches que je trie en fonction de URSSAF, si c'est les impôts, si c'est des devis, etc. Tout ce qui concerne mon entreprise, ça finit là-dedans. Ensuite, une fois que vous aurez votre entreprise, qu'elle sera déclarée, il va falloir vous créer un compte impôts.gouv et un compte URSSAF. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas avant de commencer. C'est pour pouvoir activer ces comptes, il vous faut, attention, je l'ai noté, la notification d'affiliation à la sécurité sociale. Alors c'est un document qui met pas mal de temps à être reçu personnellement, je crois que j'ai mis presque un mois à le recevoir. Et en fait c'est un papier que vous recevez par courrier. Et je sais plus exactement ce qu'il représente, mais en tout cas il est nécessaire pour activer vos comptes. Vous pourrez pas, personnellement j'ai pas pu commencer mon activité tant que j'avais pas ce petit papier. Et une fois que vous l'avez reçu, vous pourrez activer vos comptes URSSAF et impôts.gouv. Et pour activer ces comptes-là, normalement vous recevrez par la poste les codes d'activation. Rassurez-vous si vous avez peur de rater quelque chose ou que vous avez peur de vous dire ça se trouve j'ai zappé quelque chose, vous recevrez tout le temps des courriers. Je me rappelle le premier mois, je croulais sous les courriers de choses à déclarer et je me disais mais ça s'arrêtera quand ? Aujourd'hui, ça s'est calmé. Et c'est surtout au départ, il y a beaucoup de choses à déclarer quand vous ouvrez une entreprise. Mais rassurez-vous, vous serez tout le temps informé par courrier, par mail, etc. Mais rassurez-vous, vous serez au courant de tout et vous aurez tous vos codes d'activation à garder dans votre petit classeur. Point important concernant l'URSSAF aussi, c'est un impôt que vous devrez payer mensuellement ou trimestriellement. Je développe un petit peu plus dans ma dernière vidéo YouTube qui parle des moyens à mettre dans sa micro-entreprise et que vous avez les moyens de vous lancer en micro et de communiquer. Donc c'est juste ici et donc je développe un petit peu plus dans ma dernière vidéo YouTube. Et enfin, dernière chose, une fois que vous avez votre numéro de SIRET, que vous avez toutes vos validations, vous pouvez demander des aides de l'État. Encore une fois, j'en parle aussi dans ma petite vidéo, dans ma dernière vidéo sur je n'ai pas les moyens de communiquer, pourquoi c'est faux. Je parle par exemple du chômage. Donc par exemple si vous avez bossé avant de vous lancer en entreprise, vous pouvez toujours demander à l'État si vous êtes éligible aux aides, ou alors vous pouvez faire la demande d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, l'ACRE, qui se touche soit mensuellement, soit tous les 6 mois. Donc ça, vous retrouverez tout ça dans notre vidéo YouTube. Ensuite, le numéro 4, c'est toute la partie financière. C'est pas encore la partie que je préfère, mais elle est quand même super importante parce qu'elle va quand même déterminer vos revenus sur les prochains mois. Parce qu'en fait, ça c'est quelque chose, c'est une question que beaucoup de monde se posait, je me rappelle quand j'étais à l'école et que certains voulaient se lancer en freelance après les études, c'est comment on fixe ses prix. Ça, c'est toute une problématique auquel je n'ai pas forcément de réponse complète. Pour vous aider si vous voulez, il y a plein de vidéos sur YouTube, mais c'est quelque chose sur lequel vous devez vous pencher très rapidement. Donc déjà pour définir vos prix, évidemment vous pouvez le faire au temps de travail, vous pouvez le faire, donc il y en a qui le font à la journée, certains le font à l'heure. Personnellement je travaille plutôt à la journée et je travaille surtout en fonction de la prestation. Donc le prix va pas être le même en fonction du site qu'on va me demander, de sa complexité, etc. C'est logique. Et aussi, vous allez devoir faire une sorte de tableau avec toutes vos dépenses. Donc c'est une des premières choses que j'ai faites aussi. Par exemple, j'utilise des extensions pour créer mes sites web, ou alors j'utilise des logiciels pour m'aider dans mon travail. Par exemple, j'utilise la suite Adobe avec Photoshop, Illustrator, etc. Ça va peut-être pas vous parler, mais en tout cas, ça c'est un prix à payer mensuellement. Et en fait, vous allez devoir calculer toutes les dépenses que vous faites tous les mois
pour voir au bout de combien d'euros vous serez rentable. Parce que c'est vrai que au départ, on n'a pas envie de fixer des gros prix, on se dit ouais mais je débute quand même, c'est une problématique que je connais aussi, hein. La difficulté à fixer ses prix parce qu'on débute, on doute un peu de son offre des fois en se disant mais est-ce que les gens vont payer, etc. Est-ce que je suis apte à fournir une réponse aux gens finalement? La réponse est oui, rassurez-vous, arrêtez de vous prendre la tête. Si vous voulez vous rassurer, formez-vous sur certains points, mais doucement. On calme l'anxiété. Et en fait, justement, en faisant tout un tableau avec toutes vos dépenses, ça va vous aider à fixer un prix aussi en fonction du temps de travail. Mais évidemment, pour fixer vos prix un peu plus en détail, n'hésitez pas, je vais peut-être faire une vidéo dessus après m'être renseignée sur ce sujet-là, parce que c'est quelque chose que je trouve quand même assez intéressant et super important. Mais il y a aussi plein d'autres vidéos sur YouTube qui vous expliqueront comment on fixe ses prix en tant que freelance. Ensuite, pour vous aider dans votre comptabilité, prenez un logiciel de compta. Quand on est en micro-entreprise, on n'est pas obligé d'avoir un comptable. Il me semble que c'est seulement quand on a une société. En tant que micro, surtout que faire ses comptes en tant que micro, c'est pas très compliqué, faut évidemment le faire, mais c'est beaucoup moins complexe. Mais par exemple, pour faire mes comptes, j'utilise Portail Entrepreneur. Sur Portail Entrepreneur, c'est pas un placement de produit, mais je l'utilise par exemple pour faire des devis, des factures, mais je l'utilise aussi pour calculer mes recettes et mes dépenses. Et personnellement, je le trouve quand même assez pratique parce que l'interface est plutôt bien et je m'y retrouve assez vite. Ça reste payant, il me semble que j'ai pris un forfait environ entre 15 et 20 euros par mois, donc ça reste un coût, mais c'est vrai que pour mon travail, c'est vraiment très pratique. Et enfin, ça c'est surtout un bonus, encore une fois c'est pas obligatoire en tant que micro, mais c'est vraiment pour aider, c'est d'avoir un compte bancaire professionnel, en plus de votre compte bancaire personnel. Personnellement, j'en paye un à environ 10 euros par mois, et en fait ça va vraiment venir me faciliter la vie, parce que là où justement, habituellement quand je fais mes comptes, là je vais pas devoir chercher partout dans mes dépenses, dans mon compte bancaire personnel. Là ça va beaucoup plus vite quand à chaque début de mois je fais mes comptes et je calcule toutes mes dépenses et toutes mes recettes. Là ça va aller beaucoup plus vite parce que tout est centré sur un compte bancaire professionnel. En plus, un petit conseil qu'on m'a donné aussi, c'est à chaque projet mettre de côté pour l'URSSAF, parce que l'URSSAF prend 23,2% de tes recettes, donc à chaque fois pense à mettre de côté pour être sûr de pouvoir payer tes charges. Et enfin, c'est bon, vous avez créé votre entreprise, vous êtes préparé, vous êtes entouré, vous avez tout fait d'un point de vue administratif et financier. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Communiquer. La communication, c'est mon métier, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, on ne sait pas trop comment se faire connaître, et puis dans tous les cas, se faire connaître, ça prend du temps. Et c'est très dur, surtout au départ. Donc je vais juste citer quelques manières de communiquer. Donc tout d'abord, évidemment, le bouche à oreille, parce que parfois on peut vraiment être très surpris d'à quel point marche le bouche à oreille. J'ai parlé des fois de mon activité à des personnes, pas forcément dans un but de me promouvoir, mais juste pour parler de moi. Pour parler de moi, j'adore parler de moi. Et au final, cette personne était intéressée par mon profil, ou alors on a parlé autour d'elle, et certains autour étaient intéressés, donc vraiment on sous-estime parfois le pouvoir du bouche à oreille. N'hésitez pas à en parler sur vos réseaux perso, n'hésitez pas à en parler par exemple sur votre LinkedIn perso, d'en parler autour de vous, ou vos amis qui en parlent. Et il n'y a pas de ce truc de honte d'avoir été pistonné par son entourage et de choisir la voie compliquée. Non, vraiment, n'hésitez pas, ce sera vraiment bénéfique pour vous. Ensuite, ça c'est un classique, beaucoup diront qu'il est dépassé, mais moi je ne trouve pas, c'est la carte de visite. Les gens le trouvent dépassé parce qu'aujourd'hui avec tous les formats digitaux, on a tellement moyen de faire beaucoup de choses, on se dit ouais mais avec toutes les cartes de visite que les gens donnent, on va peut-être pas forcément se rappeler de moi, et ça va servir à rien en fait. Ce à quoi je dirais quand même que c'est faux, puisque plusieurs fois, je dois bien l'avouer, des gens se sont rappelés de moi grâce à des cartes de visite que par exemple j'ai pu poser à plusieurs endroits. Donc moi par exemple mes cartes de visite je les ai fait avec Vistaprint. Encore une fois, ce n'est pas un placement de produit, mais c'est surtout que en rapport qualité-prix, je trouve que c'est plutôt correct, et en tout cas moi ça m'a bien dépanné. Et donc j'ai fait mes petites cartes de visite de la biquette du web. Hop. Et en fait justement cette petite carte, moi j'aime plutôt bien parce que
justement, bon après c'est peut-être plus mon côté collectionneuse, mais on garde quand même une petite trace physique de votre existence. Enfin, évidemment, ça c'est des moyens que je connais beaucoup plus, puisqu'il s'agit du site internet et des réseaux sociaux. Donc déjà, le site internet, ça va vous permettre de détailler tous vos produits, toutes vos offres, de détailler votre valeur, pourquoi vous et pas un autre, de faciliter la prise de contact, etc., d'être beaucoup plus visible parmi vos concurrents grâce au référencement notamment. Et donc c'est vraiment un énorme plus d'avoir un site internet parce qu'en plus d'avoir de la visibilité, une démarcation parmi les concurrents, ça va vraiment vous donner une image professionnelle et transparente. Et aujourd'hui, quand on fait appel à un prestataire, on est vraiment à la recherche de transparence. Donc si jamais, évidemment, petit instant pub, vous êtes à la recherche de quelqu'un pour créer votre site internet, la biquette du web est là pour vous. Ensuite, les réseaux sociaux. Donc évidemment, les réseaux sociaux, c'est un moyen assez récent, mais quand on s'y prend bien, il peut vraiment être très efficace pour vous faire connaître assez rapidement, de vous forger une communauté solide. Et donc, encore une fois, ça, on n'a pas forcément, encore une fois, c'est ce que me disent beaucoup les gens au début qui n'ont pas forcément le budget au départ. Parce que forcément, si on veut faire ces réseaux sociaux de la bonne manière, donc d'une manière efficace, adaptée à votre entreprise, bah, faut aussi y mettre les moyens. Si on n'a pas forcément la formation, il faut appeler un prestataire. Mais par exemple, tout le monde n'a pas forcément les moyens dès le départ de mettre par exemple 200 balles dans ces réseaux sociaux. Donc évidemment, dans un premier temps, vous pouvez commencer à le faire vous-même. Mais par contre, attention à le faire correctement. Donc encore une fois, vous pouvez vous renseigner sur internet ou alors vous pouvez avoir une formation d'1h30 à 2h avec la biquette du web pour vous apprendre à maîtriser vos réseaux sociaux. Donc c'est une formation personnalisée que je fais avec vous qui dure 1h30 à 2h. Et évidemment, il y a un petit accompagnement après si vous avez des questions pour vous apprendre à vous former sur les réseaux sociaux pour commencer dans un premier temps vous-même. Et voilà, c'est les 5 points que je voulais aborder avec vous sur la création d'entreprise. Après, évidemment, si vous avez des choses à apporter, d'autres choses, donc pour compléter ce que je viens de dire, évidemment, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que c'est sûr que je zappe sûrement des choses, que j'ai peut-être oublié de dire des choses, ou tout simplement si vous voulez partager des tips avec les autres gens de la vidéo. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile parce que personnellement, j'avoue que j'aurais bien aimé avoir ce petit truc de checklist vraiment point par point en détail pour m'aider à me lancer en freelance. Donc c'est vrai que souvent c'est mes amis qui viennent me voir pour me dire « Alex, comment t'as fait ?» Parce que moi j'ai envie de me lancer et je sais pas trop quoi faire. Donc en tout cas, si je peux vous donner un petit conseil, n'hésitez pas à vous faire donc des checklists, que ce soit sur papier ou sur des logiciels, parce que c'est toujours compliqué de commencer un projet quand vous avez aucune ligne directrice et que vous savez pas du tout par où commencer. Donc évidemment, vous pouvez vous aider de cette vidéo et en plus faire des checklists point par point. Personnellement, j'avais utilisé Notion, l'amour de ma vie, pour pouvoir noter toutes les choses que je devais faire, détail par détail, point par point, et que je pouvais cocher une fois que j'avais terminé. Donc comme ça, on voit une réelle évolution et on arrive à se motiver et on arrive à commencer. Donc maintenant, c'est à votre tour, hein. J'espère que vous aurez aimé, que cette vidéo vous aura été utile et j'ai hâte de voir vos entreprises se lancer. Vous me donnerez des petites news en commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Salut!